Est-ce que tu m'entends? Et oh, Eh voilà. oh. Donc voilà, donc c'était, l'épisode 6 de non, je rigole. Bonjour, ça faisait longtemps, on vous avait pas abandonné, mais pas loin. Mais bon, on s'en fiche, on est de retour. Mélanie, bonjour. Bonjour Stéphane. Et est-ce que tu es prête pour ce 6e épisode de The Spectators, le podcast? Je suis prête, un peu Bon, rouillée bon. peut-être, mais Non, mais j'espère pas, hein, dis donc. Allez, on va commencer donc, alors comme on a fait 2 mois sans podcast, on va brosser quand même pas mal de choses. On va mettre sous le tapis pas mal de choses aussi, donc il y a plein de critiques de films et de séries à lire sur le site, donc n'hésitez pas et on va parler du gros morceau, celui qui oui. va nous diviser. Oh, c'est trop triste. C'est Ouais, Furiosa de George Miller, Mad Max, Story. Mélanie, une tu as saga adoré Mad le Max film? en français. Ah ouais, pardon, mais ouais, bah, en plus, tu as raison. Tu vois à quel point j'étais pas concentré pendant tout le film. Donc tu as adoré le film et moi j'ai pas détesté, mais j'ai trouvé ça complètement insignifiant. Vas-y, je t'écoute. Vends-moi ce George Miller. Donc George Miller, célèbre, réalisateur australien qui, nous a concocté, son Mad Max il y a 45 ans, qui était alors interprété par Mel Gibson, a bien évolué. On se souvient donc un peu du renouveau de la saga en 2015 Mmh. avec Mad Max Fury Road, avec notamment Tom Hardy et Charlize Theron qui nous introduisait le personnage de Furiosa, qui a été, un franc succès, vraiment, heu, Quelle mondial. claque, mais quelle claque. Je m'en souviens Heu, encore. non vraiment c'était incroyable, c'était bourré d'idées, c'était une vraiment, en termes même de technologie, enfin voilà, ce qu'il avait réussi à faire, parce que c'est enfin pour un film d'action, Ah mais on se souvient encore heu, des cascades quoi, de ouais, la claque qu'on a ouais, pris avec tous les enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais bravo pour les cascades, quoi. ouais. Voilà, c'était pardon et c'était surtout, fallait mentionner, beaucoup d'effets pratiques, Ouais, grave. avant tout. Ce qu'il va un petit peu délaisser, j'ai l'impression dans celui-ci, dans Furiosa, donc une saga Mad Max, qui, nous raconte donc la jeunesse du personnage, de Furiosa qui est ici, interprété par Anya Taylor-Joy et donc ce Furiosa, bah, moi il m'a beaucoup plu. On retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès, du précédent. On est dans la même lignée, voilà, on reconnaît très bien la patte, artistique, du réalisateur, la direction artistique, que ce soit en termes de costumes, de décors, voilà, enfin des, hem, des créations complètement, Ah ouais. loufoques et déjantées et qui font toute la sève de Mad Max, ces personnages hauts en couleurs, enfin voilà, c'était vraiment, un retour à la maison, comme j'ai dit, dans ma petite critique qui est sur le site. Pour moi, c'est toujours du grand cru, qui a toujours, 1000 idées à la minute. C'est peut-être un petit peu moins, ce que je disais tout à l'heure, peut-être un peu plus d'effets spéciaux qui sont pas toujours, très, très jolis, on va dire. Pour le coup, j'ai lu une interview où il disait, en effet, il a fait plus de CGI, donc les trucs un peu dégueux, dont tu parles et qui moi m'ont fait vraiment mal aux yeux, pour mettre en valeur les effets pratiques, les cascades, dans la grosse scène de l'attaque du camion. Il a dit: «Ouais, ben voilà, j'ai D'accord. fait plus ça, comme ça, quand il y aura vraiment cette scène, quand il y a vraiment les gens découvrent cette scène-là, et ben que vous en prenez plein la gueule et vous dites: "Putain, mais comment ils ont fait?"» OK, mais OK, pourquoi dans ton précédent film, c'est tout le temps comme ça et on en a pris encore plus dans la gueule? Donc j'ai pas trop saisi, le pourquoi du comment de il s'était débrouillé.
Ouais, c'est sûr et puis surtout que je trouve qu'en fait la différence est pas non plus très notable. Non. Enfin, je suis pas sûre que pour un spectateur, voilà, Si, pour lambda, le coup, moi, je suis allé voir avec des copains, puis j'ai reçu un coup de coude et il me dit: «Mais putain, mais il y a des CGI!» J'ai dit: «Ben, oui, mais à la ah fin». oui, non, pour ça ah non, non, ça, c'est sûr qu'ils sont remarquables, les CGI, mais je veux dire en termes de pour f créer une césure entre, Ah oui, cette scène-là et je suis pas certaine ben non, moi que moi bon. non plus. Mais par contre, le fait que je me suis pris un coup de coude, en me disant, «Eh, il y a des CGI», c'était parce que, beh, dans le précédent, dans Fury Road, il y en avait quasiment pas et c'est ce qui faisait aussi, ce qui a fait le succès du film. Donc Mmh. j'ai l'impression qu'il s'est tiré une balle dans le pied tout seul en disant un truc pareil, en faisant un truc pareil. Bon, après, Ouais. voilà. Mais ça, c'est que sur cet aspect-là, parce que moi, j'ai d'autres récriminations sur ce film-là qui est d'une tristesse folle à cause des acteurs déjà, parce que moi, Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy, voilà, c'était une catastrophe. Heureusement qu'il y a Tom Burke. Moi, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal quand même parce que Ouais, bon, c'est après elle aura pas, malheureusement pour elle, Charlize Theron est passée avant et voilà. Elle a donné une dimension au personnage, qui était assez, bah, disons qu'elle est assez, assez folle elle est assez et monolithique aussi, hein, contrairement à la Furiosa de Fury Road. ouais C'est et alors moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que, elle arrive quand même très tard dans le film. Ah bah, moi aussi, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est pas possible, ça fait déjà presque 1 heure et elle est toujours pas là. On m'a menti ou quoi?» Donc enfin limite et puis de ce qu'on lit un peu partout, et je suis pas loin de penser pareil, la jeune Furiosa, Ouais. lui vole la vedette aussi, quoi. Bah, c'est vrai que pendant une partie du film, oui, clairement. Et après tout le monde s'est plaint, oui, bah, enfin tout le monde s'est plaint, tout le monde a fait remarquer qu'elle avait très peu de lignes de dialogue, mais c'est sûr que sur un film de 2h20 où elle n'apparaît que 1h20 et où pendant 1 heure il parle pas, c'est vrai qu'en effet, elle a pas beaucoup de lignes de dialogue, c'est compréhensible. Oui, après, bon, ça, c'est son personnage, qui est mythique, on peut penser au personnage de Tom Hardy, dans le Aussi. précédent, Oui, oui, non c'était mais pareil, oui, quoi. oui, mais même Mel Mais Gibson qui avait pas grand-chose à dire pendant très longtemps, hein, mais bon, voilà quoi. mais alors c'est vrai par contre que, en compensation, on a Chris Hemsworth en face qui, moi je trouve qu'il Il cabotine. qu'il est enfin, qu'il est plutôt pas mal dans ce rôle, Mmh. voilà, il m'a pas, il m'a juste un peu, voilà, vers la fin, on a envie de lui dire un peu: «Tais-toi», quoi. Ouais, Mais c'est ça. c'est ça va avec le personnage, en fait. L'autre point qui m'a le plus gêné, c'est que, ben, en fait, on sait comment ça se termine, donc en fait, il y a aucune surprise. Ouais, On t'introduit un personnage, pour le coup, le plus intéressant, c'était Praetorian Jack, donc joué par, Tom Burke, complètement d'accord. qui alors Vraiment, attention spoiler, qui a la pire mort qui puisse exister au cinéma, je crois. Et avec zéro émotion et puis ouais. après, en fait, on savait plus ou moins comment ça allait se terminer, donc quel est l'intérêt de faire un film, un préquel sur une chose? En fait, il nous a amené du point A au point B et sauf que ce point B, en fait, on avait déjà eu plein d'explications, dans le film précédent, donc on savait ce qui se passait entre A et B, quoi. Donc pour moi, c'était de la Après moi je redite, trouve hein. que C'était clairement c'est de la redite, c'était chiant, quoi. ouais, c'était, je comprends ce que tu veux dire. Après pour moi, j'ai vraiment adoré en fait, creuser l'univers Ah, qui avait été instauré dans Mad ça, je Max suis d'accord. et de découvrir, plus les, comment la citadelle fonctionne par exemple ou, de découvrir aussi les forteresses annexes comme, le moulin à balles et Ouais, ouais, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Gastown, je sais plus comment ça s'appelle en français. Oui, je sais pas. Je l'ai pas vu en français, donc je n'ai pas lu les sous j'ai pas lu les sous-titres, désolé. Moi enfin voilà, je trouvais ça vraiment chouette d'explorer, on va dire, la map, Ouais. Mad Max. Hem et voilà, je trouve ça chouette. J'aime beaucoup, le fait qu'il soit, voilà, que ce soit vraiment focus, sur l'Australie, que le pays soit vraiment remis en avant. D'ailleurs, au début, on voit la map, qui Mmh. recontextualise avec, là, il avait décidé pour ce film que, tous les personnages devaient avoir l'accent australien. Ah oui. Ouais. Heu, Et je me suis j'aime posé la question, Tom Burke, il est, australien? et Ah non bah oui, il me semblait. et non et il fait un super accent, australien. En fait, j'ai regardé c'était à la conférence de presse de Cannes, heu et en fait, il disait que il voulait pas enfin que George Miller ne voulait pas que,
ces acteurs, que Tom Burke notamment, qui n'est pas australien, fasse un accent, parce qu'il s'est dit que c'est tellement dur à faire l'accent australien que ça va être ridicule. Et en fait, il a été choqué de voir que il faisait Un très bon accent. un parfait, un parfait accent. Il est fort ce Tom, franchement. Le mec, il est fort. Mais c'est assez fou. Je me repasse sa première scène où on le découvre. euh, et juste ce regard, en fait, le regard qu'il a Non, mais avant de monter dans le camion. il a Mais de la présence, hein, malgré tout. et je vois beaucoup de personnes le détester. Le personnage ou Tom Burke? Bah, les 2. Dire que le personnage est inutile et que l'acteur n'a aucun charisme. Oh. Et en fait, je suis pas du tout d'accord. Bah, ça se voit qu'ils ont pas regardé le film parce qu'il y a Chris Hemsworth à côté, mais d'accord, OK, pourquoi pas. Bon, soit. Là, le film se plante au box-office, Ouais. ce qui est plus ou moins C'est une pas une petite bonne nouvelle. surprise malgré tout. Ah oui, Heu, complètement. Et puis ça fait peur parce qu'en fait, on se dit que si voilà, un film comme ça ne avec ce budget, mais qui a aussi, un vécu, une histoire, enfin, ouais. c'est une saga qui est connue Oui, mondialement sachant que et la on se dit saga le film que précédent, c'est pas comme s'il avait pas cartonné du tout, quoi, donc ouais, c'est voilà, ça. ouais. Donc on se dit que là, si, ce film ne ramène pas un minimum, de spectateurs en salle, on va continuer à recevoir des grosses productions aseptisées, parce que, il y aura plus de malheureusement, il y aura plus de financement Oui. dans des films qui prennent des risques parce que mine de rien, c'est quand même pour moi un divertissement, mais c'est un film, Oui, à risque. après on fait tous un peu la fine bouche. Certes, il y a des défauts, mais malgré tout, dans ce qu'il propose, le film reste quand même sur la droite lignée de ce que faisait le précédent, et il propose un divertissement qui est quand même de très grande qualité visuelle, Oui, artistique, et oui, même si on a tous des récriminations à faire ou pas sur la qualité de l'histoire, etc., c'est quand même, comme tu dis, une proposition cinématographique qui est vraiment pas dégueulasse. Et en effet, les plus récentes de ce niveau-là se sont un peu toutes cassées la gueule au box-office, et c'est un peu tristoun, quoi. Voilà. mmh, complètement. Bon, quoi qu'il en soit, George Miller a dit qu'il avait d'autres préquels à faire sur de Fury Road. Bon, je Eh suis beh, il peut faire un spin-off, sur, Praetorian Jack. Mais il peut nous faire le préquel du préquel, oui, c'est ça. Mais non, mais moi j'aimerais plutôt une suite. Mais bon, après, après j'imagine que Tom Hardy doit être très chargé en termes de planning. Bon, déjà qu'il est même pas apparu alors dans le pseudo caméo de Mad Max dans le film, donc voilà, c'est un peu triste. Ouais. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Je trouve que ça va faire, je trouve, une bonne transition. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire sur ce Furiosa, putain, je sais pas pourquoi je. Non, à part, aller le voir au cinéma. Bon, voilà. Les résultats moroses, le ressenti morose qu'on peut avoir ou pas en fonction, correspond bien parce que Furiosa a été présenté à Cannes, et ça correspond bien plus ou moins à l'ambiance de post-Cannes de Ouais. 2024. Alors, pour reprendre, on était tous, toi et moi, quand on a vu les noms qui allaient tomber au fur et à mesure, les stars qui allaient être récompensées de César d'honneur et tout ça, on était quand même très très excités. Et plus le Oui, festival est alors, arrivé, et plus on a quand même un peu déchanté. oui, mais, on précise aussi que, ça fait plusieurs années qu'on le répète, pas en podcast parce qu'on n'en avait pas avant, mais Ouais, donc ça fait plusieurs années qu'on le répète. Hem, c'est toujours quand même les mêmes noms ouais, qui reviennent ouais. et c'est un entre-soi cannois qui, commence un petit peu à ça commence à faire gros. Voilà. Heu, s outre aussi bien sûr le fait que voilà, la présence de réalisatrices, heu, en compétition pose toujours problème et ouais, il y a quelque chose avec Cannes où, bon Est-ce que, si tu penses que, enfin, moi, je pense je suis pas le seul à le penser, mais Frémaux s'en va, festival de Cannes va revivre. Sans vouloir taper sur Thierry Frémaux non juste mais pour taper sur Thierry Frémaux, hein, mais oui, puis en plus, bon là, il a son nouveau binôme, avec, Iris,
et on se serait dit que voilà, ça allait déjà un peu changer la donne. Bon, voilà, je pense que pour eux, changer la donne, c'est mettre Greta Gerwig présidente du jury. Mais après, c'est sûr que ça fait longtemps qu'il est là. Oui, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudrait un peu de renouveler, mais bon. Quoi qu'il en soit, bon, c'est vrai que dans le palmarès, Jacques Audiard, Sean Baker, c'est pas sa première fois. Jacques Audiard, il a été multiprimé. Qui y avait dans la sélection officielle? Il y avait du Sorrentino, il y avait du Cronenberg, et Coppola. Enfin, bon, c'est des noms qui font vivre le cinéma depuis des années, des siècles, je vais dire des Ouais, siècles. ouais. Mais, euh, mais, Ouais, à un moment donné, presque. c'est frustrant. Donc là, c'est bien, ils ont fait venir un premier film indien depuis 30 ans. Ok, il a eu un Ouais. prix, donc c'est très bien aussi, mais le portugais qui dit ouais, ben voilà, enfin, il faudrait plus de films portugais, et puis les films indiens qui disent oui, il faudrait plus de films indiens. Oui, on est d'accord, mais après c'est compliqué. Enfin, je sais pas comment ils peuvent se débrouiller pour éviter de tourner en rond, quoi. Oui, après, il y aura en fait enfin, je pense que le problème vient aussi des réalisateurs à qui on ne peut pas dire non, j'ai l'impression aussi. Bah, il faudrait. Je, je, Ah oui, il faudrait. je suis désolé, mais Ah oui, enfin, oui. autant j'adore Jacques Audiard et son Emilia Pérez. Pour moi, ben voilà, je suis très content qu'il ait eu des prix. Mais à un moment donné, stop, quoi. Enfin, Ah non, c'est laisse la sûr. place. Ou même, t'es sélectionné à Cannes, tu dis, non, les gars, franchement, je laisse un peu ma place, je reviens pas avec ce film-là. Ou alors, en effet, c'est dommage de dire, ben, tu me diras, pour une exposition, pour un film, être à Cannes, c'est vital, sûrement. Donc, mais je sais pas. Il y a quelque chose, il faudrait que les gens aient une certaine conscience qu'il faut laisser la place aussi. Oui, mais bon, enfin, bon, je pense que ça n'arrivera pas, hein. Après, oui, c'est au comité de sélection, hein, tout simplement, hein, de faire ça. Déjà, on peut quand même saluer que la Palme d'Or, comme l'année dernière, c'est voilà, jeune réalisateur. Euh, Ouais. non, mais jeune, bah voilà, oui, ok, il a des films à son actif, mais je veux dire, c'est quand même, il est quand même jeune. Oui, oui, non, oui, oui, non, il a 40 ans. Oui, oui, C'est non, quand il a une même. quarantaine d'années, il a 4 films sous sa caméra. Oui, oui, non, je suis d'accord. Et puis il a une bonne réputation, Oui, franchement, ses films, ils ont bien marché, enfin voilà. oui, et il propose Heu, des histoires qui sont quand même suffisamment importantes et d'un à côté de ce qu'on pourrait attendre de ce qu'on attendait de Cannes il y a quelques années. Donc c'est très bien aussi. oui, Je ne sais oui, pas oui. s'il fait partie des monstres que voulait Ducorneau, mais en tout cas, c'est très bien qu'il puisse gagner des prix et une palme d'or. Et tout à fait. Et en parlant de monstres, donc il y a eu ce gros choc à Cannes, pour info, on n'y était pas. Non, mais j'ai vu quelques films. Hem, mais oui, laissons rentrer les monstres. Alors, ils ont entendu, Coralie Farja avec son The Substance, Mm. qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui et qu'alors, c'est une immense attente, hein, franchement. Oui, J'adore, enfin, on adore tous les 2 le cinéma de genre et là, c'est vraiment, enfin, personnellement, j'avais beaucoup aimé, son premier The eh ben, Revenge, j'ai toujours pas vu Revenge. Il faut que je le. mais Enfin, qui est trash à souhait, hein, vraiment, elle fait pas du cinéma, pour les petites âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. C'est un cinéma qui dérange, très, très violent, très trash, hem, qui est alors The Substance, je sais pas, mais The Revenge, c'était pas plausible, quoi. C'est qu'on en prend plein les yeux et c'est juste, enfin, c'est jouissif. ben, c'est le Mais retour qu'il y a eu, au-delà hein. de ça au-delà de ça, c'est aussi une cinéaste, une réalisatrice qui est quand même engagée et qui a un propos, très fort parce que, The Revenge, ça parle quand même, d'agression sexuelle, Mm. et elle n'y va pas, avec le dos de la cuillère, comme on dit. Pour le coup, Très frontal, pour, très dur à voir. pour le coup, tout le palmarès est très politique.
Mmh. Que ce soit Sean Baker, bah, sur les travailleuses du sexe, que bah, Farja, bon, ça parle des femmes, de l'agisme, enfin bon, voilà. Ouais. Emilia Pérez, de la transsexualité, mais même plus que ça, parce que bon, je veux pas trop dévoiler pour éviter de spoiler le film, mais il y a quand même plus que ça. Le film iranien, bah, ça parlait de suite au problème de la mort de Issa Amini, donc voilà. Il y avait le film. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été primé? Tiens, je me souviens plus. Bon, enfin, bon, quoi qu'il en soit, j'ai vu des gens râler sur le fait que le Festival de Cannes n'était pas forcément très politique et qui donnait des prix comme ça. Pour le coup, il y a quand même une volonté de primer et de secouer le public, je pense, Mmh avec ces mh. prix-là, quoi. Donc, Oui. là-dessus, c'est bien parce que c'est vrai que donner des prix à des films qui seront oubliés dans 4 ans, moi, ouais, ça a pas d'intérêt, quoi. Oui, c'est sûr. Hem, mais d'ailleurs, au-delà de ça, on peut parler aussi on peut mentionner, que le prix d'interprétation masculine a été gagné par Jesse Plemons pour Mmh. Kinds of Kindness, le nouveau Yorgos Lanthimos, Ouais, au cinéma qu'on ira voir. mi-juin, ouais. Ah oui, aussi vite? Oui, oui, il sort là le mois prochain. Ah ouais, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il était pas à la reprise, parce qu'en fait, il y a plein de films qui sortent, là, dans les quelques jours à venir. Ah oui, d'accord, chouette. On ira le voir bien Ah bah, sûr je crois que c'est le 26 ou le et 19 ou le 26, je vais vérifier. Vas-y. Jesse Plemons, quoi. Oui, bah Franchement, moi je suis ravie parce que quel acteur! et Quel ouais, ouais, acteur! je sais. Quel grand acteur et on voit passer un peu partout et c'est marrant, fun fact, qu'avec, sa femme, Kirsten Dunst, maintenant ils ont tous les 2 un prix d'interprétation à Cannes, donc c'est Ouais. beau. Donc, Kinds of Kindness sort le 26 juin 2024. Donc voilà, c'est très, très prochainement et là aussi, on a très hâte, parce que bon, voilà, bon, enfin bon, c'est du Yorgos Lanthimos, donc on est quand même, enfin moi, je suis fan, donc voilà. Alors, il y a notre podcast précédent, si vous voulez pas on parle de Pauvres créatures, si Ouais. vous voulez revenir dessus. Hem, donc juste pour, bon ça donc on a vécu, Cannes, via la télévision, hein, ou par les critiques et par les retours. J'ai eu l'occasion à la reprise de Cannes à Toulouse de pouvoir voir Emilia Pérez de Jacques Audiard, donc qui est une comédie musicale slash thriller slash, comédie dramatique slash, drame familial slash drame social, qui est, magnifique, voilà. Pour moi, c'est alors qu'ils aient donné le prix à toutes les actrices, je suis un petit peu voilà, parce que Selena Gomez, ne le méritait pas forcément parce que bon, déjà, elle apparaît pas très longtemps dans le film. Hem, Mmh mh. mais sinon, oui, Zoé Saldana et Carla ça y est, je vais me tromper, genre, je vais dire une connerie. Attendez. Ah, Carla Sofia, voilà, c'est ça. Carla Sofia Gascon sont exceptionnelles, toutes les deux. Les séquences chantées sont magnifiques. J'espère que la BO va arriver sur Spotify. Sinon, je vais être très frustré. Mmh mh. Et après, j'ai. C'est une vraie comédie musicale ou c'est juste, 3 chansons? Bah, c'est très compliqué de répondre. Non, c'est compliqué de répondre à la question en fait. Je ne sais pas ce que D'accord, on verra. voilà. Non, c'est pas c'est une comédie musicale, un peu bâtarde donc voilà. Bah, enfin bon, tu verras bien. Et après j'ai vu Parthénope donc de Paolo Sorrentino. Bon, je suis fan du cinéma de Sorrentino, même s'il a ses dérives et ses excès et celui-ci fait partie de ses dérives et de ses excès. Mais il te fait ressentir quelque chose. Voilà. Donc oui, là, il filme la jeune actrice Celeste Della Porte sous tous les angles, avec amour. Ça se voit, ça se ressent, certes avec un regard un petit peu lubrique. Il y a pas, on peut pas, voilà, hein, le male gaze, il est bien là, mais malgré tout, on ressent quelque chose, quoi. Donc, je sais pas, moi, je me suis senti à la fin, j'étais perturbé. Donc voilà. Donc Sorrentino a toujours quand même une certaine prestance. Il suffit juste que des fois il se bride un petit peu. Il faudrait que quelqu'un lui dise oh mec, ça suffit et qu'il travaille avec des femmes un peu plus derrière la caméra aussi, quoi. Parce que sinon, ça va devenir problématique à un moment donné cette histoire. Ouais. Donc voilà. Et sinon après, ben, Cannes, c'est fini.
et on attend les sorties des films. Juste, on sait que Emilia Pérez a été avancée. La sortie, c'est le 21 août et je vais écrire dessus sur le site, donc guettez ça et après on attend The Substance qui n'a toujours pas de date Ouais, et moi j'attends le film, on a hâte. l'indien et l'iranien. Voilà, j'attends les 2 films Ouais. prix spécial du jury et c'était quoi l'autre? C'est le Grand Prix. Voilà, donc je les attends tous les 2. Moi, j'ajouterais que j'attends Bird, Ah! Andrea Arnold, Qui n'a pas eu de prix, hein, qui n'a pas eu de prix. voilà, et ça a déçu beaucoup de monde d'ailleurs, a priori. Oui, 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 j'ai vu, Tout le monde ouais. disait que c'était pas le meilleur d'Andrea Arnold, mais que, ben, malgré tout, elle aurait pu repartir avec un petit prix, quoi. Donc Ce qui a déçu beaucoup aussi, c'est le prix du scénario pour The oui, Substance, qui apparemment aurait largement mérité un prix de la mise en scène. qui est je me souviens même plus qui l'a eu, tiens. Ah ben oui, c'est Gomez, On est très au fait. le portugais. Voilà, pour Grand Tour. Qui est a priori une expérience cinématographique assez particulière aussi, ce Grand Tour. Donc voilà, à voir. Bon, eh bien, Cannes, c'est fini. Le podcast, lui, ne l'est pas. On va vous parler de quelques petites choses qu'on a vues, qu'on va vous recommander. Ben Mélanie commence avec un peu de cinéma encore, tiens. Et du cinéma de genre, a Hem, priori. Si tu ne oui. changes pas d'avis sur ta liste que tu viens m'a transmise. Non, alors, en mai, le 15 mai dernier, est sorti When Evil Lurks, coproduction, Argentine, États-Unis, donc réalisé par Demian Rugna. Donc un film qui avait déjà présenté en festival, je crois que c'était le festival du film, fantastique. Ah, Gérard May? Bon, Ou Gérard May? Gérard Ouais. May, Gérard Ouais. May, oui. Oui, c'est ça. Et qui avait fait sensation, donc j'avais très hâte de le découvrir. Comme on disait précédemment, en tant qu'amatrice, grande amatrice de cinéma de genre. Et alors vraiment, bah, j'en ai eu pour mon argent, quoi. C'est brutal, c'est viscéral, heu, c'est trash, c'est gore, mais c'est aussi, imp superbement prenant. C'était vraiment une grande séance. Juste, ça On est parle de tenu quoi? ah oui, pardon. Enfin, Alors si en tu veux fait, pas trop pour c'est sans trop spoiler, mais juste histoire de oui, alors on suit, 2 frères, qui vont essayer de percer le mystère, d'événements étranges, qui surviennent dans leur village, ouais, et qui seraient causés, par, un esprit démoniaque, heu, qui se, un esprit démoniaque qui est contenu dans un corps, dans le corps d'une personne, OK. d'un homme qui est, purulent, qui est vraiment, il est vraiment immonde, en fait. D'accord, OK. C'est dès le début c'est dès le début, l'entame du film, voilà, on a cet homme, qui a des pustules, qui dégouline de partout et voilà et il y a, les villageois pensent donc que cet homme, est maudit ou possédé et que cela entraîne, en fait, des événements tragiques, dans le OK. village. Là, comme ça ressemble plus à The Strangers. Un petit peu, c'est OK. vrai. Hem Et c'est génial. En fait, à chaque minute, chaque séquence, on croit qu'il pourra pas aller plus loin, mais il y va. On se dit: «OK», on voit les choses venir, Mmh mh. et on se dit: «Il va pas le faire» et il le fait et c'est vraiment, alors vraiment c'est âme sensible, ça te C'est un vénère. peu la question que j'allais Heu, poser parce que est-ce que si c'est vraiment aussi dégueulasse que, Terrifier, est-ce que ça vaut le coup ou pas que je puisse me jeter dedans à corps perdu? ce sera pas au point de Terrifier, Bon, ça va. mais Mais il faut avoir le cœur bien voilà, accroché. je peux pas D'accord, OK. Bon, oui, c'est oui. bon, c'est bon à savoir avant de se lancer dedans. Et c'est surtout qu'en fait, il y a un maintien constant, de la tension dans ce film. C'est qu'en fait, une fois qu'il démarre, le film ne s'arrête plus. On est embarqué, c'est presque un peu,
comme une sorte un peu de road trip Mmh. aussi. On a embarqué, dans cette aventure avec ces 2 frères, et je peux pas trop en dire parce que vraiment c'est à Bon, vivre. tu écrit dessus? Non, pas encore. Non, si? Oui, je sais Non, plus. OK. non, non. Hem, alors, bon, tiens, je vais couper par des séries. Je vais juste, te revoler la parole. Moi, je vais juste vous recommander de jeter un œil sur Sugar, qui est sur, Apple TV+. Donc, si vous avez Canal+, vous avez accès à la série. 8 épisodes, plus ou moins 35 minutes à chaque fois. C'est avec Colin Farrell, qui joue donc le personnage de John Sugar, qui est un détective, qui enquête sur les personnes disparues. C'est donc le néo-noir remis au goût du jour dans un Los Angeles fantasmé avec les cinéastes, les producteurs, les acteurs, enfin bon voilà. Sachant que John Sugar est vraiment fan des détectives des temps anciens, donc tous les épisodes sont plus ou moins entrecoupés d'images, d'archives de vieux films avec des détectives privés. Ben, le seul qui me vient en tête, c'est Spade, Sam Spade, on voit des images du Faucon Maltais par exemple. Voilà, donc et on suit donc une enquête où il doit retrouver la fille d'un, non, la petite fille d'un producteur de légende du cinéma d'Hollywood. Sauf que ça les entraîne dans les bas-fonds de Los Angeles. Et, et voilà. Alors, dit comme ça, vous allez vous attendre à une série classique. La série ne l'est pas du tout. Il y a des choses plus ou moins évidentes selon le degré d'attention de votre, de votre visionnage, qui vont vous sauter, qui vont vous titiller. Et il y a un gros twist qui arrive vers la fin et ça remet tout en perspective. La série devient autre chose et voilà. Donc, si on adhère, enfin, c'est très particulier parce que si tu adhères à la première partie de la série, tu peux avoir du mal avec la seconde. Si tu as fait Mmh. attention, le twist va te récompenser et ça va tout transformer. Ça va te donner encore plus d'amour pour le show. Et si alors tu es passé à côté dès le départ, eh ben, c'est dommage parce que la deuxième partie, ben, ça changeait tout. Donc voilà. Non, la série est suffisamment particulière. Il y a eu très peu de spoils sur le gros twist. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de Sugar ou que vous avez des hésitiez, personnellement, je vous la recommande et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, clairement. Je vais m'y mettre. Ah, En fait, l'autre jour, je te j'ai recommande. lancé. Je l'ai lancé, donc j'ai vu le générique et la première scène Qui se passe au Japon. et et après, je sais pas ce qui s'est passé, bah, j'ai arrêté et Mais alors, le premier épisode fait 50 minutes. Il pose des bases, il pose un rythme, il pose une réalisation. Fernando Meirelles, franchement, ce qu'il fait sur les séries en ce moment, c'est juste très très beau. Et franchement, je te conseille déjà l'épisode 3, tu vas te dire, c'est bizarre. Et puis après, il y a l'épisode c'est le 6. réalisateur de La Cité de Dieu? Ouais, et oui, oui, Oh! il a réalisé quelques épisodes et ça se voit. Et il a fait une autre série aussi. Ah ben c'était sur The Sympathizers aussi, là, avec Park Chan-wook. Là, tous les deux, ils ont fait un truc vraiment très sublime. Bon, enfin bon, voilà. Franchement, regarde-la. Je sais que si tu as commencé, ben, c'est très bien, mais j'espère que tu iras jusqu'au bout parce il faut que je débriefe. Et si vous êtes fan de Colin Farrell, jetez-vous dessus. Voilà. Allez, OK. je te renvoie la balle. Reparle-nous de cinéma. Alors, nous avons eu aussi début mai un film japonais, Comme un lundi, de Ryo Takebayashi. Donc c'est en fait, c'est le principe d'un jour sans fin, sauf que là, c'est une semaine sans fin au cœur, d'une agence de publicité, japonaise, et qui, reprend tous les codes, hein, du de la boucle temporelle. Donc c'est fun, ça passe, très, très bien, heu et ouais, c'est beaucoup d'humour, c'est décalé Il et a eu c'est d'excellents aussi, retours. J'ai été surpris de voir que tout le monde a adoré. oui, franchement, c'est vraiment, le film sans prétention, qui est chouette, qui passe, très, très vite. Il fait 1 heure à peine, 1 heure 20 peut-être. Hem et c'est aussi touchant, et vraiment Est-ce que ça... ça en dit long, sur la société Ah japonaise ouais. qui a quand même une culture du Mmh. travail qui est très, très forte et vraiment c'était une belle Et surprise. est-ce que ça donne envie d'aimer ses collègues ou pas du tout?
Ah là là. Parce que si tu me dis oui, peut-être que je vais le regarder. Si tu me dis non, je vais peut-être le regarder aussi. Il faut le voir, franchement, c'est Ah, chouette OK. et oui, alors c'est sûr que ça donne envie de prendre des vacances. Ah oui, bah, tu OK, super. Bon, bon, je vais poser mes vacances et mes jours tout à l'heure. OK, super. Bon, tu autre chose à rajouter sur le comme lundi? Non, Allez, c'est tout. donc je Aller le voir, ouais. bah, non, là, ça va peut-être un peu tard, mais en tout cas, quand il Attends, il est pas encore sortira, arrivé dans mon cinéma d'arrêt d'essai, donc j'ai encore la foi. ah! Je vais bientôt aller le voir. Donc je reprends la parole, je repars sur une série. Alors, je vais vous parler de Entretien avec un vampire, donc l'adaptation du roman d'Anne Rice. Ça a aucun rapport avec le film de Neil Jordan, il le modernise complètement, et c'est un régal. Autant le film de Neil Jordan est très bien, autant la série est largement supérieure. Elle te fout Ah ah oui? ouais, non, elle est plus sexy, elle est plus gore, elle est plus, moderne, clairement. Non, franchement, c'est sur Paramount+, la saison 1, arrive, est diffusée, en cours. La saison 2 est en train d'être diffusée aux États-Unis, donc franchement, c'est un régal de tous les instants. Je ne déconne même pas. On a été tous surpris par la qualité de l'adaptation, la qualité des les 2 acteurs, les non, en fait, j'ai tellement pas les mots, tellement c'était jouissif. Tu Ah ouais, Oh! non, OK, ah ça non, m'intéresse. franchement, ouais, j'en redemande, très, très vite et j'espère que la saison 2 va arriver très, très vite. Ouais, non, c'était vraiment très, très bien. Je veux sauter dessus, Ah moi, franchement. j'adore Sam Raid. Ah ouais, ah bah oui, mais il est génial. Ah oui, mais les 2 acteurs, hein, sont vraiment géniaux, n'importe quoi, sont vraiment géniaux. Bon, ils ont changé le personnage qui joue Clara, l'actrice qui joue Clara entre les 2 saisons. Je sais pas encore, ce que ça va donner. Bon, ça c'est un détail, hein, tu me diras, si l'actrice est suffisante. Claudia? Ouais, Claudia, je dis Clara en plus, non? Oui. Oui. Hem, c'est un détail, hein, si l'actrice est bonne, non, tu oublies assez vite que la précédente. Bon, on verra. Mais jetez-vous dessus, honnêtement, foncez. Si vous adorez Anne Rice, si vous adorez les vampires, si vous avez adoré le film, foncez, clairement. Allez, vas-y, reparle-nous de cinéma un petit peu. Heu, donc en mai, j'ai vu aussi, La planète des singes, Le Nouveau Bouh, Royaume. bouh. Oh, pourquoi Mais bouh? non, parce que j'aime pas la planète des singes. Enfin, j'aime pas ces Ah oui. planètes des singes, pardon. Alors en fait, pour tout vous expliquer, j'ai le cinéma à côté de chez moi et c'était un après-midi où j'avais pas grand-chose à faire et je me suis dit: «OK, j'ai envie de voir un film». Ouais, Hem, Vous allez me taper sur les doigts, mais j'ai vu très, très peu de Planète des singes. ouais, Je bon, c'est crois pas que grave. j'en ai vu un ou 2 des précédentes versions avec, Andy Serkis. Ah oui, tu pas vu les Hem, anciens, quoi, c'est ça que tu es en train de dire, les vieux, quoi? c'est Ah oui, ça, d'accord, c'est OK. ça et du coup, bah, ça c'était plutôt divertissant. Alors, je vais pas pouvoir vous en parler, comme si j'étais une fan, de l'univers parce que, comme je viens de le dire, ce n'est pas moi. Mmh. Mais, en tant que film, voilà, stand alone comme on dit, ça se regarde plutôt bien. C'est réalisé par Wes Ball, à qui on doit la trilogie, du Labyrinthe avec, Dylan O'Brien que moi j'avais beaucoup aimé. Ah, pardon. Franchement, c'était Bah, une je très dis belle rien, surprise. pardon, je dis rien alors. Je trouvais que c'était des très bons, teen movies, c'était chouette, c'était dans la m franchement, même niveau que, Hunger Games pour moi. C'était vraiment très, très chouette et donc là, Il s'en bah, sort. pareil, il nous propose un Il comment? s'en sort, quoi. Ouais, Est-ce que tu as vu la bande c'est annonce chouette. après ou pas? Non. Alors, il faudra que tu fasses une petite expérience juste pour mon plaisir à moi. J'ai vu la bande annonce de La planète des singes, le nouveau royaume au cinéma. Bon, j'ai eu la flemme de me boucher les yeux et et les oreilles, donc je l'ai regardé et j'ai l'impression d'avoir vu tout le film. Mais alors, Ah ouais. genre tout le film. Je vois pas comment en 2 heures, ils auraient pu raconter autre chose. Donc tu regarderas la bande annonce, tu me diras si en effet ils ont pas raconté plus ou moins tout sauf la fin, hein, évidemment. Mais Ouais. le déroulé, il est vraiment linéaire. Il y a enfin,
bon, bref, on en reparlera. Et puis, il y a un souci avec ces bandes Après annonces, c'est hein. On ne sait plus faire des bandes mmh, annonces aujourd'hui. Voilà. oui. Non et puis en plus c'est clairement, c'est pas un film, révolutionnaire quoi. Je veux dire, il fait le taf, et je pense qu'il a plutôt bien marché. Il a fait des entrées correctes, Bah, il devait aussi réintroduire une ch nouvelle trilogie, hein, en plus, hein. d'accord, ouais, alors peut-être, je sais pas. Ouais, bon. Moi, je trouve qu'il se tient bien tout seul, oui. Alors oui, la fin est un peu ouverte, mais Bon, bah, à voir, je quoi. sais pas quoi dire d'autre, quoi. Franchement, je veux dire, j'ai passé un bon Ça se moment devant le regarde, film, mais voilà. c'est voilà, exactement, c'est OK. pas j'irai pas le revoir, Mmh. ça c'est sûr. Heu, OK. mais je peux pas dire, ouais, j'ai passé un bon moment. OK, donc je reprends la parole une dernière fois, pour parler d'une petite série, complètement inattendue et complètement, magnifique. Un peu Émilie, n'importe quoi, Samuel, d'Émilie Tronche, c'est sur arte.tv, donc c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. C'est 21 épisodes de entre 3 et 5 minutes. C'est pour raconter, la vie de Samuel, en gosse de 10 ans, qui se pose des questions existentielles, qui ne se pose pas des questions existentielles aussi, qui est amoureux, qui ne sait pas dire qu'il est amoureux, qui a des copains, mais il se dispute avec ses copains, il s'embrouille avec ses parents. Enfin, il vit sa vie de gosse de 10 ans, quoi. Et donc Émilie Tronche dessine, écrit, et double tous les personnages. C'est Ah ouais. adorable, au possible. Donc Émilie Tronche, donc elle a basé ça dans un truc qui se passe, comme son adolescence à elle, ses 10 ans à elle. C'était, dans les, débuts des années 2000. Donc il y a une part de nostalgie aussi parce que même moi qui suis un peu plus âgé, ça m'a fait j'ai l'impression de revivre mes 10 ans. Voilà. Hem, Tout Mmh. ça avec la même, nostalgie, la même délicatesse, le même humour, je sais pas, le même, talent que du Goscinny Simpé sur Le Petit Nicolas. Donc c'est une série animée, c'est au crayon, enfin c'est des traits noirs sur d'une page blanche, c'est d'une beauté, mais c'est magnifique. Il y a des scènes dansées qui sont absolument, majestueuses. Enfin, c'est des émotions pures et dures. Voilà, tu te mets devant Coup de ah ouais, non, cœur. mais clairement, tu te mets devant un épisode, tu as 3 minutes et en 3 minutes, tu es bouleversé. Voilà, ça va droit au but et ça sait ce que ça fait et c'est juste délicieux. Donc Samuel, c'est donc 21 épisodes de 4 minutes en moyenne. Donc regardez-le avec vos enfants, regardez-le, sans enfants, faites des enfants juste pour leur montrer Samuel parce que franchement, avoir 10 ans, c'est vraiment trop chouette, quoi. Voilà. Gratuitement sur 10 arte.tv. Foncez. Et ça cartonne sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux. La série, elle a dépassé, je crois qu'ils étaient à 25 millions de spectateurs dans le monde entier, parce qu'en plus, Ah ça se waouh! partage dans le monde entier. Non, Ah c'est ouais. un succès fou qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure des semaines. Là, Émilie Tronche, elle a fait la tournée des Grands Ducs. Elle est passée par tous les plateaux de télé imaginables. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler, parce que j'étais un peu passé à côté. Et Oui. depuis, en fait, je le regrette pas et je le conseille à tout le monde, quoi. Donc, allez, Donc regardez ah ouais, Samuel clairement, ouais, sur Arte TV. tout à fait. Donc voilà, gros événement aussi qui s'est passé, donc là, on a fini sur nos petits trucs qu'on a beaucoup aimés, dont on voulait vous parler. Il y a un événement qui était assez important, c'est l'arrivée de M6+, la plateforme de M6, qui s'est lancée là, il y a, 15 jours. Oui, c'est ça, mi-avril. Non, mi-mai, en plus, je sais même plus quel mois on est, super. Hem, Catalogue de fou, surtout pour les séries, même les documentaires, ça reprend tout le catalogue M6, donc tu as des anciennes séries comme, Charmed j'allais dire avec Phoebe. Bravo Stéphane. Avec les sœurs Halliwell. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Bon, t'as le charme des années 90. T'as Madame Secretary maintenant. T'as les The Good Wife, The Good Fight. T'as du Windows 13, la nouvelle génération, pas la nouvelle génération. T'as tout ce que t'as pu voir à Ah la oui. télévision sur le En accès libre? en accès libre, c'est gratuit. Voilà. T'as une plateforme Ah avec un OK. catalogue de malades. Mais j'exagère même pas, hein. T'as des séries récentes, t'as du culte, vraiment du très ancien, t'as du documentaire, t'as des séries. J'ai même regardé une série. De dating, voilà, bon, enfin bon, bref, après tu as du replay, tu as toutes les émissions qui passent sur les chaînes du groupe M6.
T'as un catalogue de fou. L'ergonomie de la plateforme est pas trop dégueulasse. Le seul truc qui me stresse un petit peu, c'est les pubs. T'as des coupures pubs pendant les épisodes. Bon, bah, si tu les veux pas, tu payes M6 Plus Max à 4,99 € et OK. t'as plus de pubs. Bon, voilà, les pubs, elles durent 20 secondes ou 30 secondes pendant tes épisodes. Des fois, c'est un peu frustrant, mais bon, ça passe. Et voilà. Donc, t'as une plateforme avec un catalogue qui est quand même fou à l'amende, un petit peu celui de TF1, je trouve, mais et c'est gratuit. OK. Donc, si vous aimez, allez jeter un œil sur le catalogue. Franchement, vous y trouverez forcément quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Et dans cette, même, veine, Ah ben c'est ce que il y a j'allais dire. l'arrivée de Max C'est ça. En en juin. juin, le 11 juin sur Canal+, l'arrivée de Max. Max qui regroupe, donc, les séries, les fameuses séries HBO Ouais. que jusqu'à présent nous pouvions voir, c'était via Prime, je Oui, via crois? le Pass Warner qu'il fallait payer en plus de Prime, ouais. Pass Warner, Ouais. ouais. Donc, ouais, là, c'est, Max qui est déjà, très connu aux États-Unis. Oui, ça fait quelques années qu'elle existe, Grosse ouais. Ouais. plateforme, oui, grosse plateforme de streaming et là, enfin, ils lancent, en France avec notamment aussi, la chaîne Eurosport puisqu'ils vont diffuser, tous les JO, 2024. Ah! Mais, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est toutes les petites séries Bah, qui oui, sont dessus. clairement, oui. Sachant qu'elles sont pas si petites que ça, parce que le l'appel, Oui et j'ai oublié de préciser parce que c'est, Max et Warner, oui, donc ce sera le catalogue Warner, aussi. donc Voilà, c'est ça. tous les Harry Potter et tout ça, Là, l'appel d'offres, c'est quand même, la saison 2 de House of the Dragons, donc la Mmh série mh. dérivée de Game of Thrones qui va arriver, qui sera diffusée dès le 17 juin, bah, genre, le lendemain de la diffusion américaine, quoi. Donc, Ouais. ce qui est pas dégueulasse et qui risque d'attirer un petit peu de monde pour retrouver, alors on a eu un petit débat. A priori, ça sera accessible gratuitement pour tout le monde au départ et puis après il faudra payer un petit Ouais. peu pour avoir, les chaînes de Mac. Alors, faut, enfin, Ah, pas tout le monde va ah ouais, ben payer. En voilà, c'est fait, ça. Là, c'est j'ai toujours pas compris en plus. ceux qui vont payer, ce sera en fait, Max va être inclus dans certaines formules, Ah, de Canal. Donc, formule, ciné-série, formule Friends and Family et je sais plus quoi. Enfin, concrètement, si vous êtes abonné Canal et que, pour savoir si vous êtes éligible ou non à Max, vous avez, dû recevoir un mail. ah, ah. Vous allez recevoir un mail. Dans tous les cas, pas de panique. Si vous voulez Max et que vous êtes abonné Canal, mais que vous avez pas la bonne formule, vous pourrez, payer un supplément. Ouais, OK. C'est comme pour tout. Et on tient à dire que nous ne sommes pas sponsorisés par Max. Mais Ouais, s'ils veulent nous offrir des accès, il y a pas de souci, hein, on vous attend. OK, donc c'est ça, sûr. c'est l'arrivée de la nouvelle plateforme. Donc ça fait encore une plateforme. Il faudra peut-être payer un chouïa plus pour, y accéder si vous avez pas tout, mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener en 2024 avec, toute notre plateforme. Heu, Mélanie, en juin, il y a un film que tu attends et que tu as déjà eu la chance de voir. C'est Oui, c'est The Backriders avec l'accent. de qui? Nouveau film de Ah. Jeff Nichols. Ah, il revient! Ah oui, Jeff Nichols. Alors Jeff Nichols, pour, ceux qui ne savent pas, c'est le papa de Mud, The Tech Shelter, Shotgun Stories, Midnight Special, Loving, j'en oublie un sûrement. Enfin voilà, Jeff Nichols, C'est quelqu'un qu'on aime. j'aime, tu aimes, Ouais. on Ah oui, l'aime. on l'aime tellement. Voilà le cinéaste américain, qui filme son pays, comme personne, qui filme, la marginalité, qui filme, des âmes perdues, des âmes errantes, qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, mais aussi des âmes qui aiment et qui veulent être aimées. Non, c'est Non, voilà. beau. Oui, vraiment et bah, The Backriders, c'est quoi? Donc Ah, ouais, j'ai vu la bande c'est annonce et j'ai trop pensé à toi et je sais pourquoi tu as aimé et je te le dirai après. bah, c'est pas parce qu'il y a Austin Butler. Non, c'est parce qu'il y a des motos et que ça D'accord. ressemble à Son of Anarchy. Mais bon, voilà. Oui, alors, ça ressemble que par, le club de motards, quoi, mais sinon, pas du Ah tout. ouais? Ah bah merde, alors la bande annonce m'a menti. Oui, la bande annonce est un peu, bah, je croyais que tu avais arrêté de regarder Mais les quand je bandes suis au cinéma, il y a annonces. des fois, j'ai pas trop le choix. Ah mais moi je me cache les yeux. Ouais, mais là, j'ai eu la flemme. Ouais, bon.
Donc c'est en fait, il raconte l'histoire, d'un club, de motards fictif du Midwest avec un casting impressionnant donc Austin Butler, il y a Tom Hardy, Jodie il y Comer. a, Jodie Comer bien sûr qui est fantastique donc pour rappel celle qui a joué dans c'est l'actrice qui a joué dans Le Dernier Duel Ouais. de Ridley Scott enfin qui était fantastique déjà dans Et ce film. rôle principal de la série Killing Eve aussi, je tenais à le dire. Voilà. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y a aussi, Norman Reedus et c'est comment il s'appelle? Holbrook? Peut-être. Boyd? Ouais, ben, ouais, Boyd. Boyd Mmh. Holbrook. Mike Faist aussi, qui était dans Challengers récemment Ah, The Challengers. Ah là là. et bien sûr, un film de Jeff Nichols ne serait pas un film de Jeff Nichols sans Michael Shannon, Ah là 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 là. son acolyte de toujours, qui a un petit rôle ici, mais bon, dès qu'il y a Michael Shannon, on est heureux. Formidable acteur. Et voilà, ça se passe dans les années 70. Ça s'étale sur plusieurs années et on va suivre, l'histoire. Je ne vais pas vous en dire trop, OK. mais on va suivre l'histoire, de ce club de motards dont Austin Butler est un peu l'emblème, l'étendard, ce visage angélique, Mmh. poupin, enfin, qui est presque, intemporel, OK. comme j'ai dit dans ma critique. Et c'est qu'il filme comme dans un western moderne, enfin vraiment c'est fantastique, OK. et Jeff Nichols retrouve d'ailleurs son directeur de la photographie avec qui il a fait, tous ses films. Enfin, la plupart de ses films, je crois qu'il y en a quelques-uns que enfin bon bref. C'est Et ça magnifique sort quand? et ça sort le roulement de tambour, 19 le juin. 19 juin! Bravo! Donc une semaine avant of Kindness, voilà. Alors après, je vais juste dire 2 recommandations séries que moi personnellement j'attends. Donc il y a Star Wars: The Acolyte, le 5 juin sur Disney+, du Star Wars qui se passe des millénaires avant les Skywalker, donc forcément ça va risque d'être, vraiment très bien. Dedans, il y a Trinity qui fait du Trinity a priori, donc moi ça me va aussi. Allez Karian. Et la deuxième série, alors là, je me suis fait surprendre parce que je l'avais jamais entendu parler. Ça va s'appeler La Terre des Femmes. C'est une série Apple. Ça sortira le 26 juin. Et c'est avec Eva Longoria et Carmen Maura. Donc Carmen Maura, c'est une actrice espagnole très connue qui a fait beaucoup de Almodovar et de Alex de la Iglesia. Et c'est une femme que j'adore. Donc elle va jouer mère et fille. Bah, donc je suis impatient, quoi. Donc voilà. Ça parle de quoi? C'est une famille qui est obligée de fuir, parce que le papa, il a fait des choses pas très bien. Donc il y a la mère, la grand-mère et la petite fille qui vont se terrer en Espagne. Voilà. D'accord. Donc voilà. Et après, bon, on a la saison 3 de The Bear qui va sortir sur Disney+, mais on sait pas trop quand. Disney ne sait pas trop non plus parce qu'ils voudraient changer le mode de diffusion parce que comme ça devient plus sur le radar de tout le monde, ben en fait ils veulent plus attendre 3 mois avant de la sortir sur Disney+ France. Donc enfin bon, bref, on sait pas trop encore à quelle sauce The Bear va être mangé, mais voilà, la saison 3 va arriver au mois de juin et on est tous très 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 contents et très 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 impatients. Et Voilà. moi, je dois m'y mettre. Et tu l'as toujours pas fait? Oh mon Dieu. Ah là là, shame on you. Et ouais. Et donc ça, c'était, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de et le mois de juin en condensé en 55 minutes et voilà. Donc c'était le Ah, c'est bah beau. ouais. On a tenu le Ouais, cap, c'est ça, on est content. hem et on espère que la prochaine fois, On sera plus régulier. Voilà. on sera plus Donc régulier. c'était donc, le 6e épisode de The Spectators, le podcast. On espère que vous avez aimé. Si vous avez des retours, des méchancetés à nous dire, on vous les attend. Si vous avez des gentilles choses à nous dire, on les attend aussi. Le Oui, site, toujours ce spectators.fr, foncez dessus, il y a plein de choses. On est sur les réseaux sociaux, suivez-nous partout, Instagram, Twitter, voilà. Aimez-nous, likez-nous, partagez-nous et puis on vous fait des gros bisous et puis à très vite. à Au bientôt, revoir. merci.